Tu sais ce que ça veut dire quand ton processeur est en 32 bits ou en 64 bits? Non, on arrête les vannes pourries. C'est bon, vous êtes plus des enfants. Et il continue en plus. En fait, ça correspond à la taille des registres internes du processeur, c'est-à-dire la quantité de données qu'il peut traiter en une seule opération. En 32 bits, le processeur peut manipuler des nombres et adresses mémoire codées sur 32 bits, soit jusqu'à 4 Go de mémoire directement adressable. En 64 bits, le processeur peut gérer des nombres et adresses sur 64 bits, soit des téraoctets de mémoire, donc des calculs beaucoup plus complexes. Du coup, tu comprends qu'aujourd'hui, on utilise principalement du 64 bits pour les PC. Mais le 32 bits n'est pas mort, parce que les programmes en 32 bits, ils fonctionnent sur des systèmes en 64. C'est pour ça que sur Windows, tous les logiciels en 32 finissent dans le dossier Program Files x86. Ça semble étrange, mais non, parce qu'Intel avait des processeurs dont le nom finissait par 86, qui utilisaient une architecture de jeu d'instruction appelée le x86. D'abord en 8 bits, puis en 16 bits, et quand le 32 bits est arrivé, il a gardé la compatibilité avec. Du coup, les programmes en 32 bits sont appelés des x86. C'était compliqué aujourd'hui, mais c'est de la faute de Discord. Parce que ouais, c'est eux qui ont choisi le sujet de la vidéo. Du coup, un grand merci à eux.